Bienvenue dans ce Pixels Café numéro 50. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Bardowski. Bonsoir. De Moody. Salut. De Sam. Bonjour. De Hoot. Adieu. Et de Dr. D. Et moi, je suis Thomario. Excuse-moi, Dr. D, vas-y, tu peux dire bonjour. Je reste sans voix. J'ai voulu enchaîner, excusez-moi, hein, voilà. Aujourd'hui, c'est le numéro 50, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, pour célébrer le 50e épisode, on a décidé de parler de l'amour, parce qu'on vous aime. On aime nos fans, comme l'a très bien dit Hunt. Du coup, la romance dans le jeu vidéo, est-ce que vous avez une histoire de romance dans un jeu vidéo qui vous a particulièrement touché? Je donne la parole à qui veut bien commencer. Moi, ça va être difficile étant donné que j'ai joué à relativement peu de jeux où il y a une histoire d'amour. On peut considérer les Mario, avec Mario et Peach, mais enfin, ça reste, en tout cas des jeux auxquels j'ai joué, ça reste assez survolé, disons. Voilà, il veut sauver la princesse, mais c'est à peu près tout ce que je sais, en tout cas de leur relation. Peut-être qu'il y a des jeux qui l'expliquent mieux, mais... Ouais, dans Mario 64, à la fin, il lui donne un bisou sur le nez. Je pensais clairement une déclaration. Enfants, quoi. Elle lui fait à manger en plus. Ce qui est extrêmement sexiste. Tout allait le dire. Et que fait Peggy? Dans la même veine que... C'était pas à l'époque. Dans la même veine des Mario, on a Super Meat Boy aussi, où il doit sauver Bandage Girl du Dr. Fetus, mais là de nouveau, il me semble pas que ce soit massivement développé. Bon, alors là, c'est assez chou pour la petite anecdote quand même, c'est que Super Meat Boy n'est pas censé être un morceau de viande en fait. Ça a été clairement dit par les développeurs, c'est censé être un enfant qui n'a pas de peau. Et en fait, Bandage Girl représente la peau de Meat Boy, et du coup, c'est plus qu'une histoire d'amour, ils se complètent en fait. C'est assez chou. C'est beau. Oh. Et sinon, personnellement, mon expérience de l'amour dans les jeux vidéo, elle est surtout en fait des histoires d'amour qu'entre guillemets je crée moi-même, notamment au travers des Sims. Évidemment, si jamais vous avez déjà joué aux Sims, enfin si jamais vous n'avez pas joué aux Sims, en gros vous créez des personnes, des avatars, et vous commencez à développer une vie avec ces avatars, vous commencez à fonder une famille, démarrer une carrière, devenir astronaute, ce que vous voulez. Et évidemment, chez moi, au fond d'une famille, on a la possibilité d'avoir une femme, d'avoir une histoire d'amour, d'avoir des gosses. C'est une mécanique qui est assez importante dans le jeu, étant donné que certains buts des Sims, parce que chacun de nos Sims sont des buts pour leur vie. En gros, il y en a un qui veut devenir milliardaire, il y en a un autre qui veut devenir chef de la police, ce genre de choses, mais il y en a un, c'est sortir avec 5 personnes à la fois. Et ça veut dire que c'est un Sims 3 celui-là, ou alors c'est sorti avec 25, je crois que c'est 25, parce que ça doit être un défi quand même. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, ma femme a divorcé. Dans les Sims. Oui, dans les Sims. Je serais quand même vachement jeune pour avoir une femme, disons-le. Et oui, parce qu'évidemment, il faut rappeler que je suis jeune à chaque épisode. Et enfin, 15 ans. un truc qui est assez intéressant. Chaque épisode, on te rajeunit. Ouais, c'est ça, exactement. Bientôt, je n'existerai plus. Et finalement, un truc par rapport à l'amour dans les jeux vidéo que je trouve assez marrant, c'est les jeux vidéo qui exacerbent un peu le concept des Sims, où là, c'est encore au travers d'avatars qu'on fait s'aimer. On a ce qu'on appelle les dating sims, où là, on joue un protagoniste qu'on est supposé incarner nous, qu'on ne voit jamais, et qui doit draguer. Personnellement, j'ai joué qu'à des parodies de dating sim, donc malheureusement, je ne peux pas trop en parler comme ça, notamment Hatoful Boyfriend, qui est un dating sim avec des pigeons, et qui est très très drôle, qui est bourré d'humour et de blagues. Et Super Paper Mario. Oui, j'ai malheureusement... Ah, il y a une excellente parodie de dating simulation dedans, et c'est avec Francis, le vieux geek, qui essaie de draguer Peach. C'est à mourir de rire. Donc voilà, mon expérience de l'amour dans les jeux vidéo, c'est à peu près ça. Mike, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà réussi? Est-ce que tu es déjà sorti avec la femme de ménage du coup? Dans les Sims. Les Sims, oui. En vrai, je sais pas, fais ce que tu veux. Hein. Les Sims. Moi, c'était vraiment mon plus grand objectif dans les Sims. C'était vraiment, dès que j'engageais une femme de ménage, j'essayais de la draguer pour sortir avec. J'ai jamais essayé pour le ça coup. marrant. Mais non, du coup, non. Ta petite anecdote. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les histoires d'amour qu'on crée, c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a certainement le plus
touché aussi dans dans mon expérience de jeux vidéo et surtout dans les RPG, parce que beaucoup de RPG maintenant proposent qu'on mène soi-même ses romances et ne nous impose pas forcément des romans scénaristiques, enfin ça dépend lesquels, mais on a tout de suite les exemples Mass Effect, Dragon Age aussi, auquel j'ai tout de suite pensé, qui vraiment, où on a vraiment cette possibilité, et puis qui pose aussi d'autres problèmes vis-à-vis des romances, notamment le fameux problème qu'avait posé Mass Effect 3, il me semble, c'était les problèmes des romances homosexuelles, qui proposaient d'aller un peu à l'encontre souvent des narrations très établies qu'on a tendance à voir dans les sujets un peu de base, enfin dans les narrations un peu de base, et qui je trouve a le mérite au moins de proposer aux joueurs de voir les choses autrement et de le faire, de faire de proposer la romance d'une autre façon que toujours via une narration qui souvent j'ai tendance à trouver très, très cliché. C'est vrai, c'est vrai. En parlant de clichés, du coup, allons dans un jeu qui est ultra cliché, que j'ai noté en tout premier, parce que je pense à romance et je pense tout de suite à ce jeu, qui est un RPG, qui est un Final Fantasy, et puis c'est sûr qu'il n'y a que des histoires d'amour dans les Final Fantasy, mais il y en a un que je trouve qui est particulièrement mis en avant, c'est l'histoire d'amour entre Tidus et Yuna, évidemment, Final Fantasy X. Et puis voilà, c'est un poil cliché, mais c'est quand même assez touchant, et puis... voilà, sans trop vous spoiler, il faut savoir que voilà, il y en a un des deux, voire les deux, je ne vous dirai pas plus, qui est condamné, et puis en gros, ils se retrouvent un petit peu dans leur désarroi, et puis un peu par... Ouais, ils s'attachent l'un à l'autre pour plein de raisons différentes, et puis ils finissent, il y a une scène super émouvante où ils coulent dans un lac, et puis... Regarde, dit comme ça n'a pas l'air très émouvant, mais Et voilà, il coule. mais elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, et ce qui est cool. Je t'aime. C'est ça. Ils ont un truc avec les lacs. Déjà, quand Aerys elle meurt et puis qu'elle passe 300 ans à plonger dans ce lac, je sais pas comment elle fait. Ah non, mais là tu me coupes l'herbe sous le pied, parce qu'effectivement j'avais l'intention moi de parler des gros clichés dans les romances de Final Fantasy. Voilà, il y a l'histoire entre Yuna et Tidus qui effectivement est ce qu'elle est, mais il y a aussi les histoires qui se passent pas forcément comme elles devraient se passer. Et l'autre gros cliché, maintenant qu'on a déjà parlé du fait que effectivement ça va mal se terminer, qu'on retrouve assez facilement dans les jeux de rôle, c'est non seulement que les romances sont extrêmement prévisibles, mais en plus c'est qu'en lieu et place d'avoir simplement un truc dyadique avec deux persos, qui seront d'ailleurs souvent des persos de l'équipe, on va avoir une espèce de... Je ne trouve pas de terme poli pour dire à quel point ils vont être les uns sur les autres, mais dans l'esprit, ce qui pourrait être un triangle amoureux va être au minimum un losange, voire un pentagone. Et avec Final Fantasy, ça ne rate pas. Finalement, on s'aperçoit que dans Final Fantasy VII, Cloud, il y a une romance vis-à-vis de Aerys qui se révèle d'autant plus au grand jour qu'elle finit par mourir. Voilà, ça pour le spoil, je pense 20 ans de prescription, c'est bon. Mais en plus, on sait qu'elle est en fait sortie avec un personnage complètement secondaire, mais qui est le modèle physique du héros, ce qui est extrêmement incestuel, sans compter qu'il y a encore un autre perso qui est la meilleure amie, qui est secrètement amoureuse, mais c'est tellement obvious. Voilà, c'est le pur cliché. Et ça se retrouve d'ailleurs avec FF8 dans la lancée, où cette fois l'autre cliché qu'on peut trouver, c'est quand le héros et son rival se battent pour la fille. C'est vrai. Et puis, par Festival. contre, une vraie histoire d'amour dans Final Fantasy que j'ai trouvé très, très touchante, sans partir dans les clichés, c'est celle du 9, de Jidan et puis Daga, que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Puis il n'y a pas de losange amoureux là-dedans. Pour partir sur une histoire d'amour qui est complètement différente, qui n'a aucun ressort dramatique, j'ai profité pour parler de Guybrush et Hélène dans Guybrush Threepwood, The Quest of Monkey Island. Voilà. Où, du coup, on a le héros Guybrush donc, qui va passer ses aventures la plupart du temps à essayer de sauver sa femme. Chose très cliché s'il en est. Si ce n'est qu'en général, sa femme, donc Hélène, se sort très bien de toutes ces situations et que, par sa maladresse, il la remet ensuite entre les mains de LeChuck, pirate un peu zombie qui aime beaucoup Hélène.
et qui va en faire sa femme. Donc c'est assez sympa comme histoire parce que du coup ça ajoute un enjeu assez léger à l'histoire, assez amusant, puisqu'il permet de développer un peu la personnalité de notre petit personnage maladroit. Et ça donne justement lieu à des scènes qui sont assez marrantes. Du coup, je sais pas si l'un de vous y a joué. Pas du tout. Moi j'ai joué, ouais, mais c'est clair que c'est je trouve c'est vraiment rare en fait, ce genre d'histoire d'amour entre les deux, parce que, comme tu l'as dit, non, il est là un peu pour la sauver, et au final, elle a même pas besoin forcément d'être sauvée, mais en moins il essaye. C'est très attachant, c'est vraiment un couple très attachant. Puis surtout, ça montre aussi que, c'est un des rares jeux où, pour moi, où on montre vraiment une femme très forte comme Hélène, parce qu'elle est gouverneure de son île, et puis Guybrush, on sent quand même que il est là pour la sauver, mais qu'au final c'est quand même elle qui le sauve un peu plus. C'est ça, c'est vrai qu'à la fois il y a le côté attendrissant et il y a le côté assez parodique où il va venir avec des phrases toutes faites, très belles, comme « Oh Hélène, ma belle, ma douce », etc. Je viens te sauver, et là faire une maladresse affreuse et absolument tout gâcher. Dans un jeu, dont les mécaniques sont relativement similaires, étant donné que Monkey Island c'est un point and click, on a Deponia qui se fout aussi pas mal justement des romances. Où là, justement des romances entre guillemets à la Mario, où quelqu'un doit sauver une demoiselle en détresse ou un truc du style. Dans ce cas-là, en fait, on a notre personnage principal qui s'appelle Rufus, qui est un loser. C'est vrai que dans ce sens, il ressemble beaucoup à Guybrush. C'est vrai, en plus avec le long manteau, ce genre de choses. Et donc, on a Rufus qui est un loser et qui un jour tombe sur une fille qui vient de... Parce qu'en gros, il y a une planète qui s'appelle Deponia, qui est un dépotoir. Il y a une ville en dessus qui s'appelle Elysium, où là, il y a les riches qui vivent et puis ils servent de la planète comme déchetterie. Et là, en gros, il y a une fille d'Elysium qui est attaquée par une sorte de complot qui veut renverser la société puis détruire la planète. Tout simplement. Et évidemment, il veut la défendre. Mais c'est pas simplement il veut la défendre par un acte humain ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils se disent si jamais je la défends, je vais pouvoir la pécho. Et puis en plus, comme ça, je serai un héros. Et puis je serai trop bien. Et alors là, on n'a pas le côté où il est. Même si Guybrush est quand même assez vantard et comme ça, alors là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Parce que du coup, déjà, le couple ne fonctionne pas. D'ailleurs, le jeu commence avec le fait qu'elle l'a quitté, n'est-ce pas ? Il me semble. Et qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur maison. Ah, alors ça c'était encore son ex, parce qu'il y a encore une autre nana. Autant pour moi. Ça c'est son ex, mais du coup il s'est fait quitter par son ex au début du jeu. Ouais. Le triangle amoureux prend forme. Ouais, non, sauf que du coup il y a la nana d'Elysium, donc du coup il n'y a plus qu'elle, et puis il faut qu'il la sauve absolument. Et c'est vraiment une grosse parodie, parce que le mec il a un but de lui-même, évidemment lui c'est le meilleur, puis évidemment il va faire tout capoter, il l'a fait tomber d'à peu près d'Elysium, donc du coup elle tombe dans le coma, ensuite il la réveille du coma, mais elle est amnésique. Et puis ensuite il essaie de la trimballer un peu partout. C'est vraiment très drôle, c'est une très bonne parodie de ce genre d'histoire d'amour. En parlant de triangle amoureux et de loser, moi à la base je voulais parler de Peach et Mario, mais vu que tu as déjà abordé le sujet, je me suis dit qu'on pourrait aborder un vrai loser, Bowser. Transition à la con, ok. Non, plus sérieusement, le triangle amoureux Peach, Mario et Bowser, il est assez intéressant je trouve. Et je voulais juste faire cette minuscule parenthèse parce que visiblement ils ont l'air de vouloir le pousser un petit brin plus loin avec le prochain jeu de la Switch qui va sortir, Super Mario Odyssey. Si vous ne le savez pas, le scénario se base sur le fait que Bowser a décidé de se marier avec Peach et du coup il a engagé plein d'ennemis qui vont devenir des ennemis de Mario, qui sont les organisateurs du mariage. Et puis vous voyez une scène où Bowser il est super bien fringué, et puis Peach elle a son petit bouquet de plantes piranha. C'est adorable et j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se finir. Mais il me semble qu'on a tous beaucoup parlé, mais je pense que Mouni, tu voulais peut-être aborder une vraie histoire d'amour, pas juste reprendre celui de Fiona. Pas une vraie histoire d'amour, mais il y a quand même un côté qui m'avait... Quand j'y avais joué, ça m'avait fait tellement rire. C'est dans Fable. Bon, pour le coup, c'est le 2. Je vais parler du 2 étant donné que j'ai pas joué au 1. Voilà. Et ce qui m'avait vraiment rire dans Fable 2, c'est... Vous pouvez en fait... tous les habitants d'un village, ils peuvent tomber amoureux de vous, mais... il suffit que vous montrez vos muscles ou bien que vous dansiez sur la place du village et tout de suite après, dès que vous arrivez dans le village, il y a tous les gens qui vous courent après avec des petits cœurs au-dessus et puis ils font ça mais pendant des kilomètres, ils vous courent après, ils sont là « Bonjour, comment
allez-vous, le héros de la ville? Non mais ça c'était juste hilarant. Et du coup, bah, vous pouvez vous marier, et puis avoir votre petite maison. C'est mignon. Et C'est trop du mignon. harcèlement de rue. Plus sérieusement, je vais rebondir avec un autre sujet lié aux histoires d'amour, en précisant quand même juste pour la petite histoire que Bowser et Peach se sont mariés. Voilà, ça c'est fait. Il y a un Paper Mario où ils finissent par se marier. Ah oui, c'est vrai. Non, ils le font jusqu'au bout? Ils le font jusqu'au bout. C'est lequel? C'est Super Paper Ouais, c'est Mario, super, ouais. ouais, ça fait partie du rituel. c'est vrai. Mais blague à part, il y a un autre sujet qui est vachement intéressant avec les histoires d'amour, c'est toutes celles qui sont avortées. Et là, il y a quelques grands classiques qui sont d'ailleurs des monuments de frustration. De façon anecdotique, je vais juste parler de Zelda parce que combien il y a d'épisodes de Zelda où le joueur est quand même frustré qu'on ne sache pas ce qui peut se passer entre Link et Zelda. Puis Zelda, elle donne même pas un petit bisou sur le nez de Link. Hein. Là, elle s'en fout complètement. Mais c'est extrêmement drôle aussi dans le sens où malheureusement ça révèle bien les stéréotypes et les attentes sexistes. Si t'es sauvé, tu dois épouser ou à minima te faire pécho par le héros. Mais ce qui nous permettrait d'aborder peut-être un dernier point sur la question de l'amour, ça serait l'amour dans les MMORPG du coup. Vu qu'on n'est plus confronté forcément à des narrations ou à d'autres personnages du jeu, là on se retrouve dans un système d'amour que le joueur crée mais avec d'autres joueurs. Donc je sais pas, alors il y en a toujours les fameux exemples de WoW où des couples se seraient formés. On a probablement, je pense, plusieurs MMO qui ont les mêmes expériences à mettre en avant. Mais en attendant, je trouve que ça pose aussi la question entre les relations entre les joueurs. On a même des jeux entre guillemets en ligne qui sont faits exprès pour se rencontrer, notamment Second Life, qui est fait juste pour ça à la base. C'était juste pour ajouter ça. Oui, non, mais c'est intéressant parce que du coup, là, on est confronté finalement à d'autres mécanismes qui sont juste purement humaines et finalement, le jeu vidéo n'est plus que l'intermédiaire pour une romance cette fois, mais entre deux êtres et plus par rapport aux agissements du joueur vis-à-vis, je sais pas moi, d'un personnage ou bien des mécaniques que veut proposer le jeu. Non, d'un script. D'un script, voilà. Non, mais effectivement. C'est beau ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Ah, c'est vrai, c'est bon. Bah, du coup, on peut tout à fait en venir à The Histoire d'amour, selon moi, que j'ai noté avec un peu d'esprit trollesque, mais quand même que j'avais envie d'aborder. C'est l'histoire d'amour entre Shell de Portal et puis le cube de voyage lesté. Parce que même si évidemment le jeu rigole beaucoup là-dessus et puis que c'est censé être un petit peu vite expédié, non seulement le jeu va vous rappeler régulièrement que vous avez, si jamais vous ne le savez pas, le cube de voyage lesté est un cube de la taille à peu près d'un demi-humain qui va vous accompagner tout le long d'une salle de test et puis en fait à la fin vous devez incinérer ce cube et puis en gros une fois que vous avez incinéré ce cube, GLaDOS, donc l'ordinateur central, va vous faire culpabiliser à peu près pendant tout le reste du jeu pour vous dire mais comment avez-vous osé. Et puis là il y a toute une romance qui se crée entre ce cube et c'est absurde mais c'est très très drôle. Et puis voilà, j'avais juste envie d'aborder ce sujet parce que je trouvais abordé. Et puis les fans autour, on en fait tellement de dessins où on voit Shell accoudé à son cube en train de oh mon dieu, enfin c'est très drôle, c'est vraiment même la petite bande dessinée qui avait été faite à côté de Portal mettait vraiment en avant la relation, alors pas forcément amoureuse mais d'affection très forte entre cette personne qui tentait de fuir ce laboratoire et le cube de voyage. Et puis en plus, il faut savoir que sur le cube de voyage lesté, il y a un petit cœur qui est dessiné sur chaque face. Voilà. C'est juste. Et à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, je pense que nous pouvons gentiment conclure ce Pixels Café. Il y a quelque chose à ajouter, je vois Dr. D qui lève le doigt. Tout à fait. Il y a encore un cas dont j'aurais eu envie de parler parce que je l'ai trouvé assez émouvant. C'est celui de Shovel Knight en fait, qui c'est pas un spoil trop méchant, mais l'histoire commence avec le fait que le couple de chevaliers Shovel Knight et Shield Knight se retrouvent séparés avec la disparition de celle-ci et aux surprises on s'aperçoit en fait, grosse ficelle, qu'elle est devenue la méchante et qu'elle est possédée par
quelques forces ténébreuses indéterminées, mais ça aussi c'est un gros cliché mais qui marche toujours très bien. C'est toutes ces scènes où d'une part le héros va devoir affronter la personne qu'il aime et d'autre part toutes celles où on pense qu'il l'aura perdu ou que l'un des deux doit se sacrifier. Et même avec des jeux ultra classiques et vraiment avec des grosses ficelles, j'avoue que ça marche toujours bien. C'est tout à fait vrai. Voilà, nous avons cette fois-ci terminé ce Pixels Café. Que se passera-t-il avec tous nos couples que nous avons cités? Feront-ils des enfants? Nous le saurons peut-être au prochain épisode, mais avant cela, nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur www.pixels-association.ch et puis sur Facebook, enfin tous les réseaux sociaux à peu près, vous nous trouvez, c'est pas très compliqué. C'était aujourd'hui Barnowski, Mouni, Sam, Ante, pardon, Dr. D. Dis au revoir Dr. D, parce que tu n'as pas bien Au revoir. et Tomario, et on vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Au revoir.